se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le cul. Bienvenue dans l'extra. OK. NFL, sache. Là, comme on sait, je tourne un film présentement. Je suis un petit peu plus déconnecté. T'as l'air comme un débile. C'est quoi les grands mouvements de personnel? J'ai-tu vu que Kirk Cousins avait signé un contrat avec les Raiders? Ah ouais, Kirk is back. Kirk, c'est le gars qui ramasse le plus de cash. Non, mais là, il faut juste depuis des années, faut juste éduquer un peu là, il va avoir... les structures de contrat NFL. Parce que mais il y a quand même un autre 20 millions garantis. Oui, mais attends, c'est qu'il y a de l'argent garanti d'Atlanta encore. Eux vont le payer pendant qu'il va jouer. Fait que je vais expliquer juste le concept. Vas-y. Quand un joueur signe un contrat dans la NFL, puis qu'exemple, il signe, je veux dire n'importe quoi... 100 millions, 2 ans, maintenant. Mettons, je veux dire, 3 ans, 60 millions, OK. pleinement garanti. 20 millions par année. Comme Kirk Cousins a fait d'ailleurs, je pense, avec... OK? Ben, il a fut une époque. Après l'année 2, l'équipe est comme, t'es plus notre gars, je veux plus t'avoir, je te coupe. Mm-hmm. L'équipe qui le coupe lui doit encore 20 millions. Ouais. Vous comprenez? Parce qu'il avait garanti... Bon. Ouais. S'il signe, exemple, avec les Raiders, puis il signe un contrat de 20 millions garanti, c'est pas 20 plus 20. Il fait pas 40 cette année-là, là. Il fait 20 millions cette année-là. Fait que la façon... C'est complexe comment... mais c'est pas le 20 millions d'Atlanta, Absolument. Oui. Fait qu'il joue gratis pour mettons Vegas. un gars comme Kyler Murray, là, qui Arizona l'a coupé. Arizona, il doit encore beaucoup d'argent garanti. Fait que quand il a signé avec les Vikings, il a signé salaire minimum. Ouais. Pourquoi? Parce que pour l'équipe qui le signe, tu n'as pas besoin de... L'argent que tu vas payer de plus de ta masse ne le rendra pas plus riche. Ça va juste réduire le montant que l'autre équipe doit lui payer. Fait que le joueur, mettons dans mon exemple, si Kyler Murray devait... l'Arizona... Mettons qu'Arizona doit 30 millions à Kyler Murray. Là, ils vont payer juste 29 parce que Minnesota, il donne 1. Mais est-ce que la nouvelle équipe se doit de payer au moins une partie de ce salaire-là? Ben, le salaire minimum. Juste le million. Ils n'ont pas juste donné celui-là plus la balance de l'autre. Fait que le joueur s'en sac. Donne-moi ce que tu me veux. C'est ça. De toute façon, mais je dans l'ai, le mon contexte argent. à Kirk Cousins, comment ils l'ont structuré, c'était quand même ingénieux parce que j'aime beaucoup comment l'agent Kirk Cousins a fait sa carrière. C'est vraiment, ça mérite un chapitre d'un livre ou un livre au complet, tout ce qu'il a bâti. Mais c'est qu'il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus que les Raiders ne veulent pas faire jouer Mendoza, qui est le carrière d'Indiana, qui est projeté le premier choix overall, sans aucun doute. Mm-hmm. Ils veulent peut-être pas le faire jouer la première année. Ce qui serait, selon moi, une excellente nouvelle. Parce que je crois, on en a déjà parlé ici, les carrières, je pense beaucoup qu'ils doivent prendre le temps de se développer derrière des vétérans. Fait que la façon qu'ils ont structuré le contrat avec Kirk, c'est qu'ils ont monté le contrat de genre, si tu deviens, comme on te structure pour que tu fasses un peu pas mal la même argent que tu aurais fait en Atlanta, mais si tu deviens un joueur solide, on veut que tu aies capable de t'échanger. Fait qu'ils ont structuré le contrat qu'il pourrait atteindre le 40 millions par année, qui s'estime, ce serait quoi sa valeur comme carrière partant d'une équipe NFL s'il devient bon. Mendoza devient prêt dans 1 an ou 2 puis il décide de le transférer. Parce que là, il peut le transférer. Puis sinon, ben, la réalité, c'est qu'il ne va pas rester à Vegas plus qu'un an ou 2 selon comment le contrat est structuré. Ils peuvent le release. C'est des années après qu'on appelle voidable years, qui sont des années que tu mets au contrat qui finalement n'existeront pas. C'est juste pour amortir le bonus de signature. Mais c'est très complexe. Quand même que Kirk Cousins, même si c'est pas toujours de l'argent garanti, il va arriver à la fin de sa carrière, il va avoir fait à peu près 350 millions comme joueur. Partout sur les réseaux sociaux, la semaine passée, il mettait les 10 carrières les plus payées de l'histoire, puis tout le temps un top 1, 2, 3. Genre, il a fait plus d'argent que Tom Brady. Il a gagné une seule partie en série dans toute sa carrière. Pourquoi il a fait ça? L'histoire Kirk Cousins, si on peut la résumer, là, est fascinante. Il a été repêché la même année que Robert Griffin III, RG3. Fait que RG3, les Commanders, à l'époque, c'était les Redskins. Ils ont échangé la Lune pour monter, pour aller chercher RG3. Kirk Cousins était le backup à RG3 au college. Et donc, en 4e ou 5e ronde, ils sont allés repêcher Kirk Cousins en disant on va avoir le duo backup. Connexion déjà évidente, naturelle. C'est à Baylor, ça, je pense? Bonne question. Okay. Je me souviens plus. Pas très bon avec les college, j'oublie vite. Mais j'en reviens pas, ils ont repêché le backup de RG3. Ils ont repêché la même année, les deux joueurs. Une coupe de ronde plus tard. Première ronde puis 5e ronde. Vraiment, OK.
Puis là, RG3, ben, au début, c'était lui, mais là, il y a eu des blessures, ça a ralenti. Ah oui, Donc là, à un moment donné, on donné le Kirk Cousins de prix à relais, puis il faisait bien ça. Ouais. Bon, il signe comme recrue un contrat de 4 ans. Tu arrives à la fin de ton 4 ans, tu es agent libre, ils ont décidé que RG3, on le met de côté. Kirk Cousins, on te garde, on veut te garder. Ils s'entendent pas sur un contrat, ils le franchise. C'est quoi le franchise? C'est je te colle un contrat d'1 an que tu n'as pas le choix d'accepter si tu veux jouer, mais le contrat a la valeur de la moyenne des 5 joueurs les mieux payés à ta position. OK. Carrière. Fait que tu prends les 5 joueurs les mieux payés à sa position, tu fais une moyenne. Puis les salaires C'est un commencent à exploser Ouais, beaucoup à ce fait que moment-là. c'est un contrat puis- d'1 an à cette moyenne-là. Mais tu fais Garanti. 25-30 millions. Ouais, ouais. Mais c'est garanti. Mais les gars n'aiment pas ça parce que c'est un sport contact, c'est un sport risqué, fait qu'ils veulent avoir le peu d'argent Ils veulent du possible. term. Fait qu'il y a beaucoup de gars qui hold out, qui décident de pas jouer le tag. franchise. Ouais. Kirk Cousins dit non, ok, parfait, moi, te le signer. Moi, jouer pour le 20 millions, 25 C'est encore millions. le même agent dont tu parlais tantôt qui le conseillait à ce moment-là? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Fait que là, il y avait une stratégie intelligente. Mais là, il y a parce quand même que- un risque. Parce que si tu te blesses Ouais, dans ton fini. franchise year, tu sais, T'es fait. bon, à la fin du franchise year, tu peux si tu as quand même concept, si tu franchises un joueur, le même joueur la deuxième fois, c'est plus rendu la moyenne des 5 premiers, c'est rendu la même moyenne, mais je pense qu'il y a un multiplicatif presque x2. OK. C'est comme, c'est encore plus élevé. Parce que le joueur prend un risque aussi à quelque part. Ouais. Puis il Mais se là, dit, ben, c'est écoute, que tu faut veux qu'il pas faut qu'on le paye. pour dissuader les équipes de te franchise continuellement toute ta carrière, si tu le fais plus que ça, Ça coûte cher. coûte cher. Fait que, crème, ils l'ont fait une deuxième fois. Puis il a sur jeté les dés Cousins. sur la table, puis... Puis il a dit OK, moi le signer. Fait que là, ben, tout d'un coup, les moyennes annuelles qu'on parle augmentent, tu sais. Puis là, il joue son année, ça va bien. Ouais. Là, à la fin, ben, crème, OK, on s'entend pas, tu sais, m'a le laisser aller. Fait qu'il se ramasse à Minnesota. Minnesota. Mais là, premier joueur, à ma connaissance, qui a un contrat 100% garanti. Mais c'est parce que des joueurs de même, normalement, ils se font signer long terme par leur club. Ouais. Imagine qu'un QB top 15 de la NFL était sur des contrats d'1 an et testait le marché tout le temps. Il en aurait fait de l'argent. C'est clair. Mais c'est qu'ils signent des contrats plus long terme, figés dans le temps, qui font en sorte que leurs gains sont plus limités. Fait que là, il va à Minnesota, mais non seulement un contrat 100% garanti, c'est juste 3 ans. Parce que là, tu vas au free agency puis tu as l'embarras du choix. Tu dis, hey, vous voulez un carrière partant, je suis là. Ouais. Ouais, il est stable, il se blesse pas. Puis... C'est pas le gars qui prend plus de place, il est C'est régulier. c'est l'offre et la Raison. demande. Ouais. C'est l'offre et la demande. C'est que des carrières partant dans la NFL, là, Ah, il en manque. quand tu regardes les agents libres NFL, là, puis tu regardes, quand la dernière fois qu'on a vu comme plein de QB de qualité disponibles Hey, pour Philip mener un Rivers club. est revenu cette année. Ben, c'est ça. Fait que, Hey, c'est quelque chose. je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas ça sur le marché d'agents libres. Il y a des pass rushers, il y a des linebackers, il y Ouais. a des receveurs. Il a fait sa chance un peu quelque part sur les montants d'argent qu'il a eu parce qu'il a pris des risques. Il a pris aussi. des risques. C'est ça que les T'sais. gens oublient. C'est qu'il Ouais. a pris des risques énormes quand c'était le temps de les prendre. Il n'a pas fait une approche. Ouais, la balle avait des yeux un peu, pas été blessé, rien, Pas mais mal. il va faire du Il a cash. fait là. du cash, c'est puis hallucinant. il a bien manœuvré le marché. Au final, ce qu'il a fait, c'est que tu allé chercher la valeur du marché Il a joué continuellement les règles. avec des contrats plus courts Hey, puis mais c'est pleinement compliqué garantis. les contrats. Pardon? C'est compliqué les C'est contrats. compliqué. Toi, qui t'explique toutes les affaires là à mesure? Les Ben, moi, je nouvelles lis beaucoup là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Quand le contrat avec Cousins est sorti, je suis Ah, allé mais lire tu les trouves ça intéressant, structures. c'est ta job aussi? Oui, mais ça reste que c'est quand Parce même... qu'il y a des nouvelles façons de faire, puis des twists le fun, puis des nouveaux Tu règlements. sais, mais puis, comme c'est sûr que tu regardes les structures de contrat, c'est la convention collective, elle est complexe là, parce que tu as des Mais bonus. t'as-tu quelqu'un qui te mâche ça? Le syndicat des joueurs aide beaucoup. Ouais, ok. à décortiquer les façons Ouais, de faire, les nouvelles ouais. Les réglementations. syndicats des puis, joueurs de la NFL, ils ont un département complet juste sur les négociations de contrats, puis sur les comparables et tout, puis les structures. C'est sûr que quand on voit juste les posts sur les réseaux sociaux, puis là, tu vois juste les montants d'argent. Tu sais, Tom Brady, mettons 300 millions, que Cousins 308 millions, on fait comme barouette. Mais, Mais quand on Cousins a comprend. gagné plus d'argent que Brady, je pense. Ouais, mais Oui, c'est ça, on Brady l'a a dépassé. souvent réorganisé son contrat C'est aussi fou. pour aller chercher Brady a signé de plus l'aide. gros, c'est pas c'est avec Fox ou avec ESPN? C'est avec Fox? Fox. qui est? Fox. Il a signé, le contrat qu'il a signé là est Ah, plus plus sûr, imposant plus- que ce qu'il a gagné dans plus la payant NFL. que quand il Allô? jouait. Mais c'est Oh, ça, c'est 12 games par année, genre? c'est- Fais-tu 10 games par année? Ah, il doit faire, Garanti il doit ou quelque faire chose une comme par semaine, là, mais peut-être, en tout cas. C'est des Mais, grosses- OK, parfait. Et les autres gros mouvements? Écoute, ben, la grosse histoire du off-season, c'était la saga Max Crosby. Ouais. Tu sais, Il part, Échanger, il pas revient, échanger. ça marche pas. puis finalement, c'est tellement drôle comment ça s'est fait tout ça parce que je pense que les Raiders, la meilleure chose qui aurait pu leur arriver avec. Ils ont connu vraiment une belle période d'agent libre, les Raiders. Tu sais, on dit souvent ça, mais avec Mendoza qui s'en vient, avec Cousins en Tu profondeur. vas parler des mes 49ers après? T'as-tu, Ouais, t'as-tu- ouais. OK, parce que OK, mais j'ai du fun, moi, en ce il y moment. a comme les Raiders font bien ça là, Ouais. cette off-season-ci. Je trouve qu'ils ont fait des bons Mais gestes. Crosby n'est pas parti. Mais ils l'ont échangé Ils l'ont échangé. initialement.
Il a été échangé aux Ravens. Ça a été annulé après. Mais ça a été annulé, ça, c'était bizarre, ça. Parce qu'une transaction, dans tous les sports, c'est la même chose, mais au foot, c'est ça. Une transaction devient officielle quand les joueurs impliqués passent leur examen médical. Mais comme l'échange a eu lieu comme au début, juste avant la période de maraudage permise, là, fait que la période que les équipes peuvent négocier avec d'autres joueurs, ben là, les Ravens, mon hypothèse, c'est qu'ils ont eu accès au marché, puis ils ont vu que Trey Hendrickson, qui est le Max Crosby des Bengals, allié défensif qui est très bon, ben lui, son marché a baissé. Lui, l'année passée, il était vu comme un solide, les longs franchises, les Bengals. Un peu comme tu nous as expliqué tantôt pour puis il me semble qu'ils sont même entendus sur un contrat changé pour lui. En tout cas, ils ont restructuré le franchise pour un autre type de contrat de mémoire. Mais en tout cas, contrat d'1 an, tout ça pour dire. Fait qu'il est devenu agent libre. Puis là, son marché a baissé. Fait que la rumeur veut que quand les Ravens ont vu que le marché a baissé pour très moins cher que Crosby. Ils ont dit, hey, mes 2 first round picks, mes 2 choix de première ronde que j'ai donnés pour Crosby, même si l'écart il est peut-être Crosby légèrement supérieur, ça vaut pas les 2 first round. Quand tu disais à l'équipe médicale, là, trouvez donc un problème de santé. Tu sais, ton opération au genou là, que j'étais au courant qu'il avait fait, là, c'est des spéculations, mais c'est juste, tu savais que c'était opéré au genou. Ils ont trouvé une faille. Ils ont trouvé quelque chose, selon moi, qui leur a donné un doute d'être satisfait. Le ménisque gauche, on n'est pas sûr. On va prendre l'autre gars moins cher. Murray, ils ont-tu lancé la serviette vite? Arizona? Moi, je pense qu'Arizona, c'est une des équipes qui a, pour bien évaluer Kyler Murray, bâti ton club comme du monde. Là. Ouais. Puis je pense qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver tous les outils autour pour maximiser. Puis moi, je trouve qu'ils l'ont lancé un peu vite, mais en même temps, c'est pas nouveau parce que tu as un nouvel entraîneur. Tu sais, tu as une nouvelle équipe d'entraîneurs, tu as une nouvelle gestion. Je pense qu'ils peuvent venir expliquer que tu veux commencer à nouveau. Puis c'est un peu ils vont rebâtir tranquillement. Les Vikings, est-ce qu'ils lancent la serviette vite avec J.J. McCarthy? Non. Non, moi, je ne l'ai pas trouvé bon cette année. Mais je pense pas qu'il est si bon. Mais ça reste qu'on disait la même chose que Darnold, on disait la même chose que Daniel Jones. Puis ces gars-là, on connaît du succès, beaucoup, beaucoup de succès. Fait que c'est un drôle de monde, la NFL, par exemple, avec les carrières. Ça parce va que bien c'est. avec Tua. Tua est rendu où? Tua est rendu aux Falcons. Aux Falcons. Parce que c'est un gaucher qui back up Penix. Fait qu'il y a du mouvement intéressant. Les Chiefs sont allés chercher Kenneth Walker, le porteur de ballon des Seahawks. Ça, je pense que ça va les aider. Il y a eu des gros mouvements dans les dernières semaines. J'aime beaucoup ce que les Broncos ont fait. Ils sont allés chercher Jalen Waddle des Dolphins, le receveur de passe. Hey, les Dolphins, ça va être difficile. Qui va être le carrière des Dolphins? Des années quand? À Miami, c'est le... C'est pas une question. Qui est le carrière des Dolphins? Il n'y a personne de gros nom. On va ramener Ryan Fitzpatrick. Quinn Ewers de Texas, qui ont repêché l'année passée comme en 5e ronde. Là. Peut-être. Fait non, River a le goût d'en revenir encore, puis il dit que pour ses articulations, l'humidité de la Floride, River est allé chercher 5 ans d'assurance de plus. Toute sa famille en jouant à ce retour-là, tu l'as effleuré tantôt, mais c'était drôle là, de le voir arriver là. Il était un peu dodu. Un peu dodu, un peu rond. Sa grosse face dans son casque. Non, mais on rit, mais lui, là, tu sais, la NFL, tu as des assurances pour 5 ans après la fin de ton dernier match. Puis ces matchs-là lui ont permis de renouveler pour un autre 5 ans. C'est brillant. 14 enfants en plus. C'est ça. C'est bien bon. Des bouches à nourrir. OK. Avec là, les Dolphins, je pense aux Dolphins, ça veut dire que les Dolphins, les Jets, les Patriots vont encore avoir une division pas trop les Jets, je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait. Ils ont pogné plein de joueurs à un point. New York. On va ramener Gino aussi. J'ai pas compris. C'est une stratégie très comme on va aller chercher plein de gars un peu, puis on va tout mettre ça ensemble, puis on va voir si ça va marcher. Je comprends pas qu'un marché comme New York, autant avec les Jets qu'avec les Giants, depuis des années, on a de la misère à comme s'installer sur quelque chose. Mais là, les Giants, là, je pense que les Giants ils tournent le coin. Là. Les Giants ont de quoi. Parce qu'à New York, c'est pathétique. Là. Parce que Jackson Dart, je l'aime beaucoup. Scarabout, il est particulier, mais tu sais, il fait John Harbaugh qui arrive là-bas. Non, ça va. Pas ton préféré, pas Jim. Mais il était à New York, je pense que les fans sont là, le marché. Là, Très Harbaugh. Tout le temps la bouche ouverte. Des mouches. Je pense qu'il fait des siestes, les yeux ouverts, moi. Mais pour moi, encore une fois, les Rams de Los Angeles, ils n'ont pas peur. Eux, leur choix de repêchage, il n'y a pas une équipe qui s'en fout plus de leur choix de repêchage que les Rams. Hein? Ouais, c'est les Golden Knights. McDuffie, ça va aller chercher. Ils sont allés chercher 2 corners solides avec McDuffie. Écoute, c'est vraiment, vraiment bien. Là. Tes Chargers, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Quand ça commence par un C'était grand décevant. soupir, là. Ils refont-tu la ligne offensive? Ben, Ils vont aller au repêchage? ils vont marcher aux puces, tabarouette. Ils signent des gars comme... Ah, ouais, ils le refont. Ils le Ouais. refont. Ils vont au Mais tu sais, supermercado. les Commanders ont libéré leur centre, ils sont allés chercher lui. Mais moi, je suis pas de méchant, là. Ouais. Mais pas le centre des Commanders. Biadish, il a connu des bonnes années. Mais c'est pas lui que j'aurais fait wow, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas été chercher Linderbaum, d'ailleurs, qui a signé un contrat de malade avec les Raiders. Là, on parlait de Raiders, ils ont été chercher. Ils ont travaillé la ligne offensive. Écoute, le centre le mieux payé dans la NFL, je pense qu'il gagnait 18 millions, 19 millions par année. Puis ils ont signé Linderbaum à genre 28 millions par Ben année. voyons Comme, ils ont juste allés à un autre décidé de niveau, genre, on refait le marché de Complètement. A à Z, tu sais. T'es quoi, tes Niners? Ah, on- moi, je suis un fan de San Francisco depuis longtemps. Ouais. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu les dernières semaines. Après une année Qu'est-ce qu'ils l'année ont fait, passée, les là, autres? difficile, des blessures tout le temps, toute la saison. Je voulais mourir l'année passée. Ouais. Mais là, au moins, tout le monde va revenir en forme. Puis ça va être le Ouais, fun. là, puis tu sais, ils ont perdu Robert Saleh, comme il est Ouais. allé aux Titans. Les Titans Ouais. aussi ont fait des bons moves en free agency. Ça a la bonne tête de football. J'aime bien le duo Saleh-Brian Dable à Tennessee. Brian Ouais. Dable qui était un bon coordinateur à l'attaque T'as pour les tout le temps Giants. trippé ce Dable. Ben, comme coordinateur à l'attaque, oui. Comme entraîneur-chef, non. Mais quand il était aux Bills, il était bon, Dable. Comme, Ouais, mais quand comme il était aux aussi, là. Giants, tu le voyais Ah, gros. il Les était- Niners sont allés chercher Mike Evans, qui avait Ouais, gagné avec c'est ça. Brady à Tampa. Il Fait que reste c'est sûr que encore une ou deux bonnes années. Mais c'est un bon receveur de passe. Mais c'est les puis bien blessures, eux entouré. autres. Les Niners, pour moi, ça passait par le repêchage. Ouais. Comme, ils ont déjà des bons effectifs. S'ils peuvent bien repêcher cette Avec année... Kittle et McCaffrey, tu sais, c'est comme ils ont Non. eu trop de blessés. Là. Eux autres, il faut qu'ils reviennent en Pas ça santé. qui n'a pas joué de la saison presque l'année passée. Puis C'est donc ça a fait mal l'année tu sais, passée. puis comme, t'en as une couple de gars là-dedans là, qui étaient... Fred Warner s'est blessé aussi. Tu sais, ils ont une bonne équipe. Juste Warner puis Bossa, out de ta défensive, t'as deux trous immenses pour pouvoir Mais s'ils autant peuvent- courir que passer. S'ils peuvent avoir un bon repêchage, parce qu'on l'oublie, mais l'off-season n'est pas fini. Là. Dans 3 Ouais. semaines, c'est le repêchage de toutes les équipes. On va voir lesquelles vont avoir de l'aide immédiate. Puis c'est Quand pas juste t'as la première ronde. Là. Pour ceux qui écoutent, le draft NFL, là, c'est les 7 rondes. Il y a C'est de la important, valeur. là. Ben oui. Les partants, là, ronde 1 à 4, tu peux trouver ton partant. Ton client à Chicago, il a-tu signé? Benedette, Benedette? ouais, sous contrat, on l'a signé pour 1 an. Avec Chicago. Fait que ça va être à suivre. Tu sais, ça va être une compétition à left tackle encore cette année-là. Mhm. Après, il se prépare pour ça. Il s'entraîne. Il est aux États-Unis présentement pour s'entraîner. Puis, C'est un right tackle qui va essayer de jouer à left. l'année passée, Théo a joué toute sa carrière right tackle à UBC. Il a été signé aux Bears en pensant qu'il allait convertir à garde. OK. L'année 1. Après l'année 1, les coachs ont été virés. Le nouveau coach à la ligne offensive aime beaucoup Théo. Il a dit, je veux que tu ailles tackle. Fait qu'il entraîne right tackle. Puis dans le camp d'entraînement, ça allait pas bien à left tackle. Ils ont dit, Théo, t'embarques dans la compétition de left tackle. Puis il a gagné un job à un moment donné durant la Wow. saison comme left tackle partant, alors qu'il n'avait jamais joué à cette Tu sais, position-là. quand on parle de avant. caractère, là. Tu sais, Fait tu que là, fais- il tu fais s'entraîne brasser de pour même. Là, il devenir un s'entraîne left left tackle parce que là, il a trouvé ça sur la protection de passe. Les gens ils pensent changer de côté, ça se Ça fait de change même. tout. Mais C'est tough. Ça change tout. tout C'est pas juste un switch de pied, là. Non. Puis, Mais tu c'est sais, une preuve de caractère hallucinante, ça, parce que Ben- de se faire chambouler comme ça d'un poste à l'autre avec des Intelligence coachs aussi. différents, ouais. puis d'être capable d'aller chercher un Ouais. job pareil, bravo. Fait qu'il y a un gros camp qui s'en vient pour lui. On va voir, ça change vite dans la NFL. Là. Si, ça se peut qu'il repêche un tackle première ronde, comme ça se peut qu'il fasse confiance aux 3 qui ont là pour gagner le poste. Puis ça, c'est pas toi qui décide de ça. C'est pas moi qui décide et nous, on fait juste, subir. Puis sinon, j'ai Devin Versailles qui était à Hamilton l'année passée, qui là, il est signé avec les Colts. Fait que lui, comme linebacker, s'en va se battre pour un poste avec Indy. Y a-tu des Québécois qui Bravo. peuvent sortir au repêchage? Des Québécois qui peuvent sortir au repêchage cette année. Il y en a des espoirs, mais je ne sais pas à quel point ils vont sortir. Mais tu as des gars comme Rohan Jones qui est un gars qui joue à Grasset, qui est rendu à jouer à Arkansas, qui est là, il est dans le repêchage. Une couple Ils ont d'autres des shots, les joueurs, gars, là. mais je sais pas si c'est une année où est-ce que tu as des choix de... Tu sais, un gars d'Ottawa, par contre, Mesidor, qui est sous le college, qui a joué à Miami, un allié défensif, lui, je pense qu'il sort peut-être un choix de top 15. Là. OK. C'est vraiment, vraiment bon. Et le fils de Sébastien Leblanc qui était à Max, Ohio, c'est l'an ouais. prochain? Ouais. Ben, écoute, il y en a d'autres. Là. Tu sais, il y a Antoine Raymond qui joue à Rutgers, qui est un excellent porteur de ballon. Tu as d'autres joueurs. Est-ce mais... que c'est l'année de repêchage de Max? Non, Max, il reste encore 3 ans. OK, Oh, d'accord. quand même, là. Ouais. Ouais, C'est Max, le plus beau sport d'équipe au monde. C'est tough. Ouais. Puis- Football? puis- Ah. puis- Pour moi, c'est le plus beau sport d'équipe au monde. La responsabilité que tu as d'apprendre à gagner, à perdre en équipe, d'avoir un rôle de. Oh, mon Ben, Dieu, je comprends parce que toi, tu as coaché en plus ton coaché fils j'ai à coaché Boucherville. mon fils beaucoup. et ma fille. Mais une fois rendu professionnel, je le trouve rough. Ouais. Je le trouve. Ouais.
t'as pas de pardon. pas de mer. À ce niveau-là, le hockey, il y a quelque chose. Tu peux plus bâtir de quoi avec un groupe plus petit. Je te parle au niveau de l'esprit de l'équipe, famille, puis de la famille, puis mais quand t'es jeune, la couleur, l'appartenance. Là. Mais quand t'es pro, là, ton chum, il a c'est des salaires. Le dimanche d'après, c'est des contrats, moi, ce qui me fascine, c'est quand, mettons, un gars comme Kirby Dach avec le Canadien, tu sais. Il a manqué beaucoup de matchs pour la blessure. Serais-tu là dans la NFL? Martin Saint-Louis qui dit on est content de le retrouver. Dans la NFL, c'est fini. Dans la NFL, oui, c'est impardonnable. C'est l'expression en anglais dit What have you done for me lately? Puis genre, c'est rien. comme Bye. ton état de santé, il le traite comme si c'était complètement ta responsabilité. Tu sais. Alors un gars peut tomber physique. d'un genou, un gars peut. Puis il est à risque de blessure. Voyons. T'as risque de blessure. N'importe qui se fait tomber dans les genoux de même. Quand tu vois un gros O-line, mettons, Mais qui bloque, puis ça brasse derrière, puis il y a un gars qui tombe dans les genoux, dans les chevilles, puis sa carrière est finie. Là. Il est remplacé comme ça. C'est une autre culture. Merci, le chaîneur. Merci. On va passer au spécialiste de F1. Spécialiste amateur. Puis c'est le nouveau podcast sur la chaîne en plus. Ben, même chose. Pour les gens qui, comme moi, ont peu suivi le début de saison. Un début de saison qui fait chialer beaucoup. Avec une nouvelle réglementation au niveau des moteurs, et ça encore à ce jour-là, on est dans une pause de 1 mois et 1 semaine avant le prochain. Mais en c'est raison une pause du conflit en Iran. C'est ça, là, une saison qui est un peu... 24 Grands Prix au début de la saison, ça va être 22 finalement avec donc l'annulation de ces 2 Grands Prix. La guerre, pas guerre, destruction. Dans une zone de tension où il y a eu des... folie de l'autre. Exactement, où on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que la FIA a pris la bonne décision de ne pas risquer absolument rien et de sortir de là. C'est un peu insensible. Complètement. Mais parce que, business first, let's go, allez courir. On y va pareil. S'il y a des cratères de missiles sur la piste, les gars, faites attention pour ne pas les frapper. Safety car. Mais une nouvelle réglementation où tu as 50-50 moteurs traditionnels et moteurs électriques. Beaucoup de gestion des pilotes qui doivent gérer les zones de recharge des batteries pour avoir un maximum de puissance pour pouvoir dépasser dans certaines zones. C'est drôle parce que la nouvelle génération des jeunes pilotes a rapidement réussi à adhérer à cette nouvelle façon de faire-là, alors que des vieux loups comme Max Verstappen, qui est un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1, je pense qu'il est en crise depuis le début de la saison. Il n'a pas déragé, il est en maudit parce qu'il n'arrête pas de dire que c'est du contre-pilotage. Je n'ai pas à gérer une recharge de batterie quand je me bats pour une position. Il dit je me bats des fois pendant un tour ou deux de me rapprocher parce que ma ligne de pilotage est bonne, puis je me fais dépasser par un gars qui a plus de batterie que moi à ce moment-là. En tout cas, ça fait beaucoup jaser actuellement, puis ils vont revoir, ils sont même déjà en train, à cause de la pause qu'on a, qui arrive à un bon moment puis c'était pas prévu. Ils sont déjà en train de revoir un peu qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour changer le spectacle. La formule 50-50, c'est-tu la bonne? Est-ce qu'on devrait faire 70% de moteurs réguliers et 30% d'électrique pour éventuellement se rendre vers ça? On s'en va dans un monde de voitures électriques et de transport en commun électrique de plus en plus. Oui, mais la F1 devrait-elle être ça? C'est quoi l'intérêt de la F1 d'être ça? Ben, la F1, ça devrait pas être le char le plus rapide. Pour moi, c'est ça aussi. Mais on était à quelques kilomètres-heure de différence un peu plus lent. C'est pas grand-chose. Puis autour, des fois, on parle de 1 ou 2 ou 3 secondes. Pour monsieur, madame, tout le monde qui est assis dans les estrades, là, c'est le même show. Même que c'est plus excitant pour du monde qui aime les dépassements, parce que dans un des Grands Prix cette année, c'est-tu le premier ou le deuxième, il y a eu comme 124 dépassements, alors qu'il y a 2-3 ans, on chialait encore sur Verstappen part tout seul en avant. On le voit plus pendant le show parce qu'il nous montre des batailles pour une 6e ou une 7e position. Puis là, à la fin, il a gagné. Tu comprends-tu? Alors que là, il y a des dépassements, il y a de l'action. Ça amène une nouvelle génération. Il faut qu'il gère la batterie. Il faut que tu gères tout ça. C'est beaucoup de gestion. Au freinage, la batterie va se recharger. La technologie est écœurante parce que les batteries se rechargent presque instantanément, tu sais. Mais il y a beaucoup de gestion, puis il y a même eu des accidents à cause de ça. Il y a même eu des accrochages, il y a même eu des risques d'accrochage parce que souvent les pilotes ont aussi pas les yeux sur la piste, mais sur le volant pour avoir à jouer avec les ajustements pendant que la batterie recharge ou peu importe. Fait que ça amène beaucoup de questionnements. Puis tu as le petit Bearman là, qui a failli se péter ailleurs, en fait, qui a pris le clos à 50. Il y a eu 50 G de force d'impact quand il est rentré dans le mur au dernier Grand Prix, parce que justement, quand il est sorti d'un virage, une autre des voitures allait environ à 97 km/h plus lentement que lui dans la même portion de piste. Il a eu des réflexes extraordinaires pour ne pas y rentrer dans le cul. Il s'est tassé un peu et en allant sur la gauche, il a perdu le contrôle de sa voiture puis il est rentré solide dans le mur. Mais la force d'impact à 50 G, il sort de là, il est un peu croche, puis après il a fait le tour des paddocks puis il était correct. Mais il y a ça aussi. Comment une voiture qui arrive full charge à pleine vitesse est en même temps dans une zone où il y a une voiture qui vient de se coller, ça dit bonjour.
Ben T'sais, écoute, c'est extraordinaire. je veux dire, C'est un miracle. Il rentre de côté dans le mur, là. Écoute, ça cogne. Puis c'est un grand Bearman, c'est un des grands pilotes en Formule 1. Puis tu vois, il avait mal aux genoux, puis il s'est cogné les jambes à l'intérieur de l'habitacle, même s'ils sont hyper protégés. À 50G, là, ça cogne en sacrement, là, tu sais. Mais moi, c'est probablement le sport que je suis le moins parce que je le comprends pas assez. Ouais. Pas parce qu'il m'intéresse pas, c'est juste. Ouais. Mais les changements de règlement qui ont été mis en place, Ils sont annoncés depuis longtemps. C'est-tu pour des considérations environnementales? Tout est là. La preuve, cette année, le Grand Prix du Canada à Montréal, c'est 22, 23, 24 mai. Pourquoi on fait ça? Parce que les gars sont. Le cirque de la F1 est déjà à Miami à ce moment-là. Alors qu'avant, on repartait en Europe pour mieux revenir. Fait qu'on réduit la trace, évidemment, sur la couche d'ozone, puis bravo. Je suis 100% pour ça. Mais Montréal, le 22, 23, 24 mai, C'est un guess. ça fait pas toujours super beau. Non. Ça peut être un peu différent, les conditions météo et tout ça. Fait que c'est un guess qu'on prend. Mais oui, il y a une conscientisation de bien vouloir faire les choses. La réglementation avec les moteurs, c'est ça aussi. C'est dans cet élan-là que les gars veulent le faire. Sauf que on a l'impression que le 50-50 est arrivé trop vite. On n'a pas avoir une transition plus lente encore puis le faire plus lentement. Ce qui fait C'est la première saison. C'est la première saison, on est à 50-50. Ça fait l'affaire de Mercedes parce que depuis une couple d'années, Red Bull dominait. Puis j'ai l'impression que, puis c'est pas mal ce qu'ils ont fait, Toto Wolff, qui est le chef, le grand patron chez Mercedes, a fait comme, tu sais quoi, là, on se fait botter le cul par Red Bull depuis des années. Là. On sait qu'en 2026, il y a une nouvelle réglementation. Notre budget, c'est tant de centaines de millions par année. Là. Mettons-en tout de suite vers en avant. On va, tu sais. Puis, dès la première course cette année, qui était loin en avant? Mercedes a sacré une volée à tout le monde. Puis, il y a une shot qu'on a vu à la télévision. Puis, on en a parlé dans Paddock et Champagne aussi. Toto Wolff, c'est un gars brillant. Là. Il était mécano, ce gars-là, puis il vaut comme 3 milliards maintenant. L'écurie lui appartient. Là. Il sait que la caméra est là, puis ses voitures sont en avant. Puis tu as George Russell puis Kimi Antonelli qui bottent le cul de tout le monde. Ils sont 3-4 secondes en avant de tout le monde. Puis il sait que la caméra vient le voir, puis il fait juste il se tourne, puis il fait un genre de mini sourire en voulant dire regarde, nous autres, on était prêts pour la saison, on a fait nos devoirs, puis on est là maintenant. Mais tu as d'autres équipes qui n'ont pas fait le même travail, puis qui sont loin derrière. Mais c'est le fun cette année. Tu as un gars comme Pierre Gasly qui d'habitude est loin chez Alpine, qui est dans les points depuis les 3 premiers Grands Prix de la saison. C'est le fun de revoir Lewis Hamilton avec une voiture compétitive parce que Ferrari n'est pas très loin. Ils sont pas loin en maudit. Okay. Ils ont bien travaillé chez Ferrari, puis tu as 2 gars de talent. Tu as Charles Leclerc qui est là depuis des années. Tu as Lewis Hamilton qui est arrivé l'année passée dans un moment où tu disais est-ce qu'il re-signe encore chez Mercedes, puis il va chercher un jour peut-être un 8e championnat du monde. Mais là, il est chez Ferrari après une année désastreuse l'année passée. Ouais. Quand il sortait de sa voiture, Lewis, l'année passée, tu avais le goût de faire un câlin, de dire hey buddy, ça va bien aller. Puis on en a parlé dans Paddock et Champagne à un moment donné. L'année passée, en plein milieu de la saison, tu te poses la question, il va-tu abandonner? C'est le genre de saison où tu fais comme, moi, je punch ma carte, m'en va chez nous, j'ai pas besoin de cet argent-là, puis je t'ai carré, puis j'ai pas de fun. Puis il a décidé de rester. Puis à un moment donné, il est dans un événement avant une des courses, puis il marche. Puis il y a quelqu'un qui écrit, Lewis, oublie jamais t'es qui. Puis Hamilton le dit, il dit, à ce moment-là, ce gars-là m'a redonné le goût de continuer à me battre, puis à savoir que l'année prochaine, donc cette année, il va avoir une voiture pour se battre un peu plus, mais une année de marre. Sauf que Mercedes, remarque que là, peut-être qu'il va y avoir des ajustements à faire durant la pause. Ouais. Mais Mercedes a vraiment l'air parti. Mercedes est loin d'avant. Antonelli qui arrive, un petit cul de même. Antonelli qui gagne 2 Grands Prix de suite, qui se qualifie 2 fois à la pole de suite. Moi, pour un fan comme moi, puis tu te dis, le char est juste trop fort. Le char est bon, mais lui est un talent extraordinaire. Je te rappelle que... Oui, mais Verstappen a encore son talent. Oui, mais c'est ça, mais Red Bull n'ont pas fait le même travail que de l'autre côté. Puis Max, qui est un gars qui est tout le temps dans son simulateur de course à la maison, puis qui trippe, qui est tout le temps en train d'être le cul dans une voiture de course quelque part. Aucun fun cette année avec ça, puis il met beaucoup le dos sur la réglementation. Mais il s'en va s'amuser sur le circuit du Nürburgring, il course en Formule GT, puis il botte le cul de tout le monde, parce que c'est Max Verstappen. Ah, il fait ça, oui, il est tout le temps dans une voiture. Ce gars-là arrive chez eux, il prend un autre sac de travail, puis il s'en va, puis il va faire une autre course dans un autre championnat quelque part pour s'amuser, tu sais. Mais ils ont c'est le droit intéressant. De faire ça? Hein? Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de faire ça, oui. Ça m'étonne, ça. Sont-ils employés de l'écurie? Comment tu dis ça? Est-ce qu'ils sont techniquement... Tu veux savoir s'ils ont des assurances groupes? Ils sont sur une assurance... On va savoir, là. Non, mais c'est qu'il y a une exclusivité. Les dents, hein? C'est cher, des broches. C'est du cas par cas signé avec chacune des équipes. Ah, oui? Oui. C'est pas un template, parce qu'en effet, là, mettons, le contrat de joueur, c'est un template. Après ça, tu as des clauses particulières. Il y a une association des pilotes aussi qui les protège sur certaines affaires, mais c'est vraiment... T'es engagé par l'écurie pour venir te battre. Tu sais, c'est un sport d'équipe, mais c'est un sport très individuel aussi. Tu as 2 voitures par écurie, mais en même temps, tu regardes Leclerc, puis tu sais, George Russell, qui était dans l'ombre de Lewis Hamilton pendant autant d'années que ça,
voit Antonelli qui débarque, puis fait comme, OK, là, c'est moi le vétéran, c'est moi qui dois gagner, puis ma chance à moi pour le championnat du monde, ça va être ça. Première course de la saison, va chercher la victoire, tout le monde fait comme, OK, là, Russell, cette année, ça va être hot. Les 2 courses d'après, le petit Q qui n'avait pas son permis pour conduire dans la rue, il y a 1 an et demi, qui s'en vient, qui va chercher la pole, puis qui gagne des courses. Ça sera pas le fun chez Mercedes dans pas longtemps, là, tu sais. S'il y a encore des gros résultats comme ça, puis que le kid gagne tout, il est drôle, il a une belle naïveté, il est drôle avec les médias et tout ça. Alors que George, c'est ce côté anglo un peu plus stoïque, un peu pragmatique, un petit peu gris. Là. J'ai l'impression que ça ne durera pas longtemps, ce plaisir-là. Il est content, il dit c'est le fun de voir le kid rouler aussi vite que ça, mais ça ne sera pas le fun longtemps. Non. Ouais, il faut en parler un peu de notre seul Québécois. On a parlé l'autre jour dans le podcast, toi tu parles de Lance Stroll, qui est dans une écurie qui va nulle part cette année. C'est de la grosse schnoute chez Aston Martin. Ouais, mais depuis des années, mais là cette année, avec la nouvelle réglementation, là, ils sont loin. Au début de l'année, on a signé Adrian Newey, qui est l'ingénieur des ingénieurs, qui a conçu parmi les meilleures voitures de course en F1 pendant des années. On l'amène, il devient aussi co-actionnaire chez Aston Martin. On lui donne là, un pont d'or pour qu'il s'en vienne. Et là, sa voiture ne performe pas. C'est le moteur, c'est Honda qui fournit le moteur chez Aston Martin. Là, on pointe du doigt, on dit hey, vous autres, c'est le moteur, ça n'a pas de bon sens. Puis les autres disent non, c'est la voiture qui est mal conçue. Il y a des images de Fernando Alonso qui roule à 300 km/h et qui lâche son volant parce que le volant bouge trop. Rappelez-vous vos premières voitures, là, quand tu frappais un nid de poule puis tu l'endurais pendant un an puis tu faisais pas arranger ton alignement. Là. C'est des voitures de plusieurs millions de dollars qui sortent de l'usine, qui sont à la fine pointe de la technologie. Puis le gars à 300 km/h lâche parce qu'il dit j'ai de la misère à tenir le volant, j'ai mal aux mains et tout ça. Fait que déjà qu'Alonso, qui a été plusieurs fois champion du monde, a de la difficulté à se battre. Imagine comment pour Lance, c'est difficile. Puis on a parlé l'autre jour de Lance, puis c'est vrai que c'est un gars d'ici et tout ça. Mais on a de la misère à embarquer. On a de la misère moi, j'ai de la misère avec le fait qu'il a tout le temps l'air de s'en sacrer. Ah oui. Il a pas l'air d'avoir du fun, il a l'air désabusé. Moi, là, mets-toi un sourire d'en face, puis on va y croire. Tu montres-nous, t'es content d'être là, de voir ta batte. Il a l'air d'un fils de riche. Pourtant. Est-ce qu'il y a eu des avantages à cause de ça? Mais est-ce qu'il y a eu des avantages à cause de ça? La réponse, c'est oui, 100%. Sauf que... Il a quand même gagné. Faut que tu pilotes ces voitures-là. Plus jeune, il a gagné quand même. Plus jeune, il a gagné certain. Non, il y a du talent. Aujourd'hui, je trouve qu'il est désabusé et qu'il n'a pas l'air d'avoir de fun. Puis c'est pour ça qu'on n'embarque pas. Mais... Ça pense à ton fils, Sacha. Il a l'air de Nolan. Oui. Nolan, Nolan de Mascouche. Il a la même attitude. Donc, fils de riche, c'est ce que je comprends. Oui. Ah, fils de désabusé. riche. Ah oui. Complètement désabusé. Mais on a une belle saison qui commence, puis le prochain rendez-vous, c'est Miami, puis après ça, c'est Montréal. Puis on a hâte, parce que c'est le plus gros événement sportif au Canada. Puis on a la chance de l'avoir chez nous, dans notre cours, dans un lieu extraordinaire à deux pas du centre-ville et du Centre-Bell. Puis on en a parlé au début de la saison. Ça se pourrait, parce que cette année, on a une course sprint à Montréal le samedi. Et une qualification le samedi, mais ça se pourrait qu'au Centre Bell, le soir, il y a un match de série. Moi, je lance ça encore une fois ici, mais... Ce serait un beau samedi, ça. Tu y penses-tu? Déjà que c'est le bordel de se déplacer au centre-ville pendant la F1, imagine si en plus, il y a 21 000 personnes au Centre Bell, puis 10-12 000 dehors qui hurlent. Ça serait écœurant. Moi, je le souhaite. Ah, ben la ville... pour la ville. Ouais. La ville vivrait. D'avoir Louis debout qui crie « Da, bêche, bêche », ça serait malade. J'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il y a un pari qui a été pris ici, d'ailleurs, pendant mon absence. Sûr? Si le Canadien gagne la Coupe, Max va demander à Dobèche de venir me raser la tête. Ah oui, mec. Je peux-tu ajouter 20$? J'ai souvent de mettre un 20$ de plus. OK, hey, merci Ben, merci Sach. Merci Louis. C'est un plaisir, les gars. Merci tout le monde. On va suivre ça, puis on te suit à Paddock et Champagne. Bien fin. On a des gros noms qui s'en viennent. On essaie de travailler quelque chose de le fun. Là. Puis on a un gros concours qu'on va vous annoncer dans les prochaines journées. On va y avoir un grand prix à l'extérieur, mon fils Mathieu, moi et 2 personnes gagnantes. Wow, pas plate, ça? T'as pas le droit de participer, lui. Non. Mais Sacha, tu peux venir, toi. Super, merci. Toi, t'es agréable. Après on essaiera de se revoir après le repêchage de la NFL. Oui. Voir les mouvements qu'il y a eu encore. Toujours le fun, le repêchage de la NFL. Beaucoup d'action. Ouais, c'est vrai. Pour l'entretien. Et mes Patriotes ont laissé aller Stéphane Diggs. C'est correct. C'est la bonne chose. Bon, à un moment donné, là. On rebâtit. OK, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye-bye.